Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. L'éducation thérapeutique du patient est incontournable dans le traitement du diabète. Elle est nécessaire à la motivation et à l'acquisition par le patient de connaissances, de compétences et d'attitudes appropriées pour accepter, mieux comprendre et bien prendre en charge sa maladie. Rappelons que c'est la maladie la plus fréquente chez nous, mais qui, sous l'emprise des idées reçues, n'a pas toujours eu une prise en charge comme il se devrait. L'éducation thérapeutique du diabète, c'est notre sujet du jour et on démarre avec notre question du jour. Alors, j'aimerais savoir comment avoir une bonne hygiène de vie quand on est diabétique. Et pour aborder ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur Daniela Broussillon. Vous êtes médecin généraliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, docteur Christelle Adolphe. Vous êtes médecin généraliste à l'hôpital Selborne. Oui. Alors la première question que je vais vous adresser, c'est de savoir en quoi consiste cette éducation thérapeutique. De quoi il s'agit exactement ? Donc l'éducation thérapeutique, c'est une discipline qui regroupe toutes les pratiques qu'on va mettre en place pour aider un patient à acquérir ou à maintenir les compétences dont il a besoin pour vivre au mieux avec une maladie chronique, comme vous l'annonciez en introduction. Donc ces compétences dont les patients ont besoin pour vivre et gérer une maladie chronique sont de deux ordres. Donc des compétences d'auto-soin, donc apprendre à se piquer, gérer des glycémies, mettre en place des modifications de son mode de vie, et ce qu'on appelle aussi les compétences d'adaptation. Donc se connaître, savoir réagir à certaines situations, développer un esprit critique et pouvoir prendre des décisions pour sa santé. Alors pourquoi est-ce important d'acquérir ces compétences d'auto-soin et d'adaptation ? Alors, c'est important parce que c'est les compétences de base. Donc, on va parler tout à l'heure des gestes techniques, mais ces compétences d'adaptation aussi qui permettent aux patients de mieux se connaître, de développer l'esprit critique, de mettre en place un raisonnement, pour pouvoir gérer sa maladie, c'est important. Peut-être c'est important aussi pour nous ici d'insister sur ce que n'est pas l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique n'est pas de la prévention pour la santé qui s'adresse à tout un public. Ce n'est pas non plus de la gentillesse, de comprendre son patient, de lui parler, de passer du temps avec lui. L'éducation thérapeutique fait partie du soin. À côté de l'ordonnance du médecin, à côté des autres intervenants, on a l'éducation thérapeutique et sa spécialité, c'est d'être pluridisciplinaire, d'être structuré et de s'adresser au patient. Le patient est au centre de tout. Alors, est-ce que le patient peut faire la démarche de lui-même ou bien c'est systématiquement le médecin qui lui conseille de suivre cette éducation thérapeutique ? Alors non, on encourage les patients à prendre conscience que de toute façon, ça fait partie des soins. Donc pour tous les patients qui sont porteurs de maladies chroniques, la Haute Autorité de Santé recommande que tout patient atteint de maladie chronique puisse avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique. Il n'y en a pas toujours, mais dans le cas du diabète, effectivement, si votre médecin ne vous l'a pas encore proposé, parlez-en avec lui. Donc on encourage les patients à être dans l'autonomie. Donc, pourquoi pas être dans cette discussion avec son médecin traitant et lui dire, écoutez, j'aimerais bien pouvoir participer à un programme. Il y en a plusieurs qui existent et voir avec lui où est-ce qu'il vous oriente pour que ça soit fait. Donc, c'est une prise en charge globale qui vient en complément de ce qui est apporté par le médecin traitant. Tout à fait. Voire avec le diabétologue. Tout à fait. Donc, c'est une prise en charge autour du patient conjointe. On n'est pas là du tout pour remplacer le diabétologue ou le médecin traitant du patient. C'est vraiment quelque chose qu'on apporte en plus. C'est complémentaire. Alors, l'une des phases de cette éducation, c'est l'apprentissage de la surveillance du taux de sucre, autrement dit dextro, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. La glycémie capillaire. Oui, la glycémie capillaire. Donc, nous allons vous montrer un peu comment on fait. Oui, vous avez ramené tout un tas de petites choses. Donc, matériel. Donc, Madame D, vous êtes diabétique, vous êtes insulinodépendant, vous faites votre dextro régulièrement. Montrez-moi comment vous faites. Donc,
Alors, je récupère mon stylo. C'est une simulation. Voilà. Donc, je récupère une aiguille qui n'a pas encore servi, évidemment. Je la branche. J'appuie pour armer. Voilà. Et je me pique ici. Voilà. Et quand j'ai piqué, je marque dans mon carnet, ici. Et voilà. Vous n'avez rien oublié? Il y avait ça, il y avait de l'eau, il y avait du savon. Il y a l'appareil aussi. Vous n'avez pas... Ah, oui. Comment? Vous ne l'avez pas utilisé? Oui, bien sûr. Je vais mettre la goutte de sang sur la bandelette. Et puis, quand l'appareil me donnera le taux, je vais l'écrire. C'est bien? Vous n'avez pas besoin de savon, pas besoin d'eau? Oui, je me lave les mains après. Après? D'accord. OK. OK. À votre avis, c'est bon? J'ai oublié quelque chose. Moi, je dirais que le savon, vous sortez de votre jardin, vous venez faire votre dextro. D'accord, je me lave les mains avant. D'accord. Difficile pour le docteur de jouer les novices. mais on y croit. On poursuit. Donc, il fallait se laver les mains. Ouais, il fallait se laver les mains, donc elle s'est trompée là-dessus. Son appareil, elle n'a pas mis de bandelette, elle n'a pas utilisé l'appareil. Donc, elle était impressionnée par les caméras, c'est pour ça. Impressionnée par le docteur aussi. Par le docteur, d'accord. Après, vous avez un chiffre, vous le notez, Oui, je le note sur mon cahier. Voilà, en fonction de l'heure. C'était combien? Un 80? À votre avis, c'est bon, c'est pas bon, Ça peut aller. Ça peut aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Je crois qu'on m'a dit qu'il fallait que ce soit entre 0,80 g et 1,20 g. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver là? Peut-être changer ma dose, la dose de mon traitement, ou peut-être faire du sport. D'accord. Ben, on verra ça dans la suite de l'atelier. Ouais. Alors on le voit effectivement, c'est un parcours qui est un petit peu compliqué, mais en même temps c'est pas évident à assimiler toutes ces choses pour quelqu'un de novice qui ne connaît absolument pas cela, à qui on va déceler un diabète. Voilà, c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de notions à comprendre, d'où l'intérêt de ces ateliers. Oui, surtout, avant les ateliers, il faut le vécu du diabète. Une personne qui rentre dans le cabinet du médecin, il n'est pas malade, il ressort malade. Il a un diabète et il a un vécu antérieur du diabète. Une grand-mère à qui on a coupé la jambe, un parent qui est diabétique. Donc il a tout ce vécu et l'acceptation de la pathologie, la manière dont il va vivre cette chose, cette annonce, va se répercuter sur toute sa prise en charge du diabète. Alors les petites erreurs que vous avez notées, vous les retrouvez souvent en atelier? Si. Enfin, ne pas utiliser l'appareil, c'est un peu gros quand même. Ça, c'est le stress des caméras. Mais en règle générale, il y a quand même pas mal d'erreurs. Oui, le savon. Oui, ce sont des erreurs qu'on trouve. Et vous, dans le reste de cette éducation thérapeutique, ça c'est une des phases, mais vous leur apprenez quoi? Vous essayez de comprendre quoi dans leur fonctionnement? Donc ma collègue disait tout à l'heure, on explore le vécu, c'est un aspect très important de pouvoir donner la possibilité aux personnes de s'exprimer, notamment en groupe. C'est ça aussi l'intérêt de faire des ateliers, c'est de mettre les personnes diabétiques en présence d'autres personnes. Donc pour parler des représentations, c'est-à-dire toutes les idées qui se font de la maladie par rapport à ce qu'ils ont vu, lu, ou alors de croyances, donc qui peuvent, comme elle disait,
sous-tendent certains comportements qui sont peut-être pas adaptés. Donc cette partie-là est très importante. Ensuite, au-delà du vécu, c'est rentrer dans des explications aussi, mais où on laisse vraiment la place aux patients. C'est-à-dire que faire de l'éducation thérapeutique pour un soignant, pour un médecin, pour une infirmière, c'est vraiment adopter une position qui est différente, c'est-à-dire une position d'écoute essentiellement, et finalement essayer de regarder les choses avec le regard du patient. Apporter des connaissances, certes, mais vraiment on est là pour permettre à la personne de développer son autonomie. Voilà. L'idée n'est pas de faire des patients bien obéissants qui vont mettre en place de A à Z tout ce qu'on leur dit de faire, mais des personnes qui sont compétentes, qui sont capables, de réagir, qui sont autonomes. C'est vraiment un point central de la compréhension de ce qu'est l'éducation thérapeutique. Et alors, vous avez dit que vous faites un groupe aussi, oui. Ils apprennent des erreurs des autres, mais on compte aussi des apports des autres. Tout à fait. Parce que au contact des pairs, des autres personnes qui sont dans la même situation, on entend les choses différemment. Parce que de l'entendre d'un soignant qui ne vit pas les choses dans sa chair et qui, ça n'a pas le même poids que quelqu'un d'autre à côté qui vit la même chose que vous et qui vous dit tu pourrais essayer telle chose. Moi, j'ai mis ça en place et ça fonctionne. Donc vraiment, il y a une dynamique de groupe qui va se développer dans ces ateliers d'éducation thérapeutique qui est très importante dans la démarche d'apprentissage. Alors, vous disiez gagner en autonomie tout à l'heure lors de la petite simulation. Vous avez noté votre taux de sucre qui était à 1,80. Ça va aussi dans la compréhension de ces chiffres-là qui peuvent sembler un petit peu abstraits et justement comment vous les aiguillez pour connaître un petit peu et qu'ils aient leurs propres repères, reconnaître une hypoglycémie, une hyperglycémie. C'est sûr qu'on ne prend pas le rôle du médecin traitant. Le médecin traitant a mis un traitement, a annoncé la maladie, a donné les chiffres, l'objectif glycémique de chaque patient, parce que l'objectif glycémique d'un enfant ou d'un adulte ou d'une personne âgée n'est pas le même. Donc le médecin donnera l'objectif glycémique à atteindre et habituera le patient, quand il a fait son dextro, à dire « je suis dans l'objectif » ou « je ne suis pas dans l'objectif ». Si je ne suis pas dans l'objectif, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est trop haut ? Est-ce que hier soir, je me suis couchée trop tard ? J'ai mangé pendant la nuit ? Est-ce que, j'ai eu une mauvaise nouvelle ? Je suis stressée ? Donc, il faut qu'il analyse le pourquoi de la chose lui-même pour qu'il arrive à savoir et à corriger lui-même. C'est ça, l'apprentissage de l'autonomie, notamment pour les objectifs, mais pour autre chose aussi. Vous avez dit se connaître, mais c'est aussi apprendre à adapter son alimentation, à ses habitudes, à ce qu'on aime, mais tout en intégrant ça dans son nouveau contexte de maladie. Comment vous allez les amener au fur et à mesure, plutôt que de leur donner des directives un peu trop rigides ? Donc c'est tout à fait ça, on ne part pas sur des directives rigides, on part sur une compréhension de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tel aliment peut avoir un impact sur la glycémie, et on amène les gens à adapter en fonction de leurs habitudes de vie. C'est-à-dire que certaines personnes vont être plus actives que d'autres, donc elles ne vont pas forcément relever du même type d'alimentation qu'une personne qui est moins active. Comment est-ce que je gère quand je sais que je dois aller faire du sport ? Est-ce que je prévois de partir avec quelque chose pour éventuellement gérer une hypoglycémie ? Est-ce que je dois manger le soir ? Enfin, c'est des questions, mais c'est pas des questions sur lesquelles on va pouvoir apporter des réponses type qui seraient valables pour tout le monde, puisque tout le monde est différent et chacun va avoir des besoins spécifiques. Et donc, il peut y avoir, dans le cadre d'éducation thérapeutique, une approche vraiment individuelle où les gens vont voir, par exemple, une diététicienne en consultation individuelle pour vraiment aller dans le détail, et des approches collectives où on va donner des grandes lignes pour donner des repères, en fait, que les gens vont pouvoir appliquer en fonction de leur propre contexte de vie. Alors, vous avez cité l'activité physique aussi, qui est un départ importante. Là aussi, vous avez la même démarche. Oui, tout à fait. Donc, activité physique adaptée toujours à chacun.
Aujourd'hui, on a des spécialistes qui interviennent notamment au réseau en activité physique adaptée. Oui. Parce qu'on se dit que tout le monde peut faire une activité physique, même couché dans un lit. Un patient diabétique a des activités physiques adaptées à son état qui peut lui permettre de réguler son taux de sucre. Donc, personne n'est exclu. Effectivement, quand au cabinet, on dit aux patients « Faites du sport. Quel sport je fais ?» Eh bien, allez marcher. C'est pas évident pour quelqu'un qui n'a jamais marché de s'acheter des baskets, d'aller marcher au bord de la rue. Et donc, elle le fait peut-être parce qu'elle a envie de faire plaisir à son médecin ou qu'elle a envie d'être bien soignée, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Donc, au début, l'éducation, l'activité physique adaptée, et puis qui doit guider dans l'autonomie. Au bout d'un certain temps, la personne saura quoi faire et fera ce qu'on lui a appris. Puis si je peux me permettre, une notion importante dans cette activité physique adaptée, c'est la notion de plaisir aussi. Que chacun trouve une activité dans laquelle il puisse s'inscrire dans la durée parce que tout simplement, il trouve du plaisir. Et voilà, ça fait du bien à la tête aussi de faire de l'activité physique. Tout à fait. Eh bien justement, la transition est toute faite pour cette deuxième partie d'émission. Je vous remercie beaucoup, mesdames docteurs, semi-patientes aujourd'hui, docteurs aussi. Et puis, je propose qu'on regarde ce reportage tout de suite justement sur l'activité physique et on en parle juste après. L'activité physique quotidienne fait partie du traitement du diabète. Elle inclut les activités au quotidien ainsi que celles de loisirs ou sportives et doit être adaptée à chacun. Diverses activités sont possibles en prenant quelques précautions pour éviter notamment les risques d'hypoglycémie. Écoutons Sabrine Gatti-Belza. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance que l'on a fait avec deux groupes, mais qui ont été mélangés, l'association des diabétiques et puis des seniors qui sont sur Pointe-à-Pitre, donc les seniors de Pointe-à-Pitre. Et nous avons travaillé sur, bien évidemment, une séance globale qui fait travailler l'ensemble du corps, puisque nous savons de plus en plus que les bienfaits de l'activité physique sportive et adaptée. L'activité physique qui concerne tous les mouvements, bricolage, jardinage, et l'activité physique et sportive qui correspond à des activités encadrées par des éducateurs avec des disciplines bien définies. Donc le sport est bien évidemment intéressant pour la santé, pour toutes les pathologies, qu'on parle de stress, de dépression, qu'on parle d'hypertension, de diabète, de cancer, d'arthrose, d'arthrite, enfin tout ce qui est à pathologie. Il faut savoir que l'obésité touche un enfant sur 4 et une personne sur 2 en Guadeloupe et que il y a une sphère qui est obésité, diabète, diabète, obésité. Donc ça, c'est pratiquement lié. Pour travailler sur des exercices à la maison, mais quand on est en groupe avec un prof, l'éducateur va spécifier sa séance sur une adaptation cardio-respiratoire, donc faire des exercices cardio, d'accord, avec une intensité qui va être modérée pendant longtemps, travailler l'endurance. Donc, si vous êtes en train de marcher, l'idée c'est d'aller à cette vitesse de marche et du coup on marche mais on peut encore parler en même temps. Et l'idée c'est de travailler, aller entre 20 et 30 minutes sans s'arrêter. Ce qui est un peu difficile mais on peut avoir des techniques où on travaille 5 minutes, 10 minutes, etc. au fur et à mesure. Nous avons ciblé en dernier moment un travail sur le triceps. Nous savons, selon les dernières études, que le triceps, dans le triceps, il y a une protéine qui joue sur la prévention au niveau du pancréas. Donc l'idée, c'est de travailler dans le renforcement musculaire, cette partie-là, un petit peu plus intensif que les autres par rapport à la dominante et à la thématique du pancréas. Et je dirais que pour ces deux groupes, les deux intentions éducatives que l'on traite, le renforcement musculaire et le cardio, sont les plus importants. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont la souplesse, la mémoire, l'équilibre. Et donc, dans nos séances, on reste sur des bases bioénergétiques. Alors on le voit, l'activité physique a vraiment un lien avec l'alimentation. Il faut savoir bien allier les deux pour se porter mieux. On a reçu sur ce plateau Madame Cancel Marguerite. Vous êtes responsable de l'association des diabétiques de Guadeloupe et vous êtes ce qu'on appelle un patient expert. De quoi s'agit-il ? Alors bonsoir, je suis effectivement présidente de l'association des diabétiques de la Guadeloupe et nous avons deux objectifs. L'objectif d'éduquer la personne diabétique et sa famille, mais aussi un objectif qui doit toucher le grand public. Patients experts, ce sont des personnes qui sont formées, des bénévoles qui sont formés
de certaines associations de maladies chroniques comme le diabète. Et nous avons reçu une formation qui nous permet, à partir de notre vécu, puisque nous sommes nous-mêmes touchés par la maladie, nous sommes formés pour pouvoir accompagner la personne diabétique et sa famille afin qu'elle soit acteur de sa santé. Alors, ce programme s'appelle Élan solidaire. D'accord. Et son objectif, c'est justement d'accompagner la personne. Alors, l'accompagnement se fait de plusieurs manières. De l'accueil physique, accueil téléphonique, mais aussi l'organisation de groupes de rencontres, de groupes de parole, de groupes de partage, où chacun va s'exprimer et dire un petit peu ce qu'il vit avec la maladie, les difficultés qu'il rencontre. Et il y a des échanges qui se font et comme ça, l'un soutient l'autre, l'un apporte des réponses à l'autre. En fait, c'est de l'accompagnement. Mais même les personnes que l'on reçoit à l'accueil, on les écoute, il y a un échange qui est mis en place. Et on leur propose, s'ils veulent bien, de faire partie de ces groupes de rencontres. Et généralement, c'est très bien accepté et ça a du succès. Les gens sont contents de savoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes difficultés et que tous, même nous, patients experts, nous avons nos petits moments de faiblesse et que nous sommes là pour les accompagner, pour leur permettre de prendre la décision d'être acteurs de leur santé. Alors, vous dites que vous organisez des rencontres, des échanges entre patients ayant la même maladie. Est-ce une façon importante pour eux d'échanger? Comme mon voisin est diabétique, on va s'écouter, on va se comprendre mieux. On va pouvoir échanger sur notre vécu aussi. Alors, échanger, c'est vrai, c'est échanger sur le vécu, ce qui permet de découvrir la maladie sous d'autres angles, mais aussi être formé sur la maladie, comprendre la maladie, comprendre pourquoi on est malade. Qu'est-ce qui nous rend malade? C'est un peu comme ça se passe au niveau de l'éducation thérapeutique. Il y a des questions qui se posent et l'éducation thérapeutique est un lien très étroit avec l'accompagnement Élan solidaire. Et d'ailleurs, avec le réseau, nous échangeons de patients. Alors, de patients, les personnes qui passent en accompagnement Élan solidaire peuvent aller à l'éducation, faire partie du groupe de l'éducation thérapeutique qui est préconisé par le réseau et vice-versa. Et même après les séances, les ateliers d'éducation thérapeutique, ces personnes-là nous reviennent parce que nous allons plus loin dans l'accompagnement. Nous organisons des séances d'activité physique adaptées sur toute l'année. Donc, en fait, on prend le relais. Nous organisons des sorties pour permettre à la personne d'être bien avec sa maladie, de bien vivre avec sa maladie, de l'accepter. Et c'est pas toujours facile. Mais il est rare de voir qu'après 9 séances, parce que les séances, nous avons une séance par mois en règle générale, ce sont des groupes de 10 personnes qui durent 8 à 9 mois. Alors ça, c'est sur 8 à 9 mois. Donc à la fin, les gens sont contents et puis ils veulent revenir et nous envoient d'autres personnes. Donc l'invitation se fait de bouche à oreille. Les médecins aussi nous conseillent aux malades d'aller nous voir et sur aussi les réseaux. Alors, pour mieux les intégrer, est-ce que vous faites quand même des petites manifestations festives? Ah si, généralement, nous avons des marches, nous organisons des marches, nous avons des déjeuners débats, nous avons des petites conférences et nous avons aussi des ateliers qui les intéressent. Par exemple, comment bien préparer un repas de fête, comment faire ses courses. Il y a des petits ateliers que nous organisons pour permettre à ces personnes de mieux vivre avec la maladie, parce que c'est une maladie chronique, on apprend à vivre avec elle, et il faut donc savoir bien la gérer pour pouvoir être épanoui. Et on peut dire que être un diabétique bien informé, bien éduqué, c'est une personne diabétique qui est un
un malade bien portant. Un malade bien portant. C'est un joli terme pour terminer cette émission. De toute façon, les informations s'afficheront en bas de l'écran pour les personnes qui souhaitent rejoindre cette association. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Dr Perianen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et tout de suite, la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. À dans des trois santé, nous jappons les autres en l'eau des diabètes. Parce qu'elles sont maladies qui graves et ignore le monde qui attrape à casan nous. Les ont commencé pour la choutou. Mais si vous pas occupé d'eux, il y a des complications. Mais je dis là, nous ne pas les autres des éducations thérapeutiques. Alors qu'à ça y est, nous avons des docteurs généralistes qui font nous comprendre qu'à pas tout dit bah mon traitement, mais déjà, il faut que vous d'accord. Et puis il faut expliquer qui j'en pour faire. Faire ces exercices-là, qui j'en pour contrôler le cycle là, qui j'en pour piquer et l'insuline là, qui j'en pour contrôler aussi. Activité physique là aussi très important. Nous sommes présidente à l'association diabétique qui t'a aussi montré nous qui j'en ça important pour monde qui ni diabète de sembler pour bocanter si maladie là ça. C'est une maladie qui a touché en le monde, alors fais attention à ces casottes.